Bonjour, donc on traite ici le cas de l'effet mésomère attracteur du groupement, donc mésomère attracteur -M, du groupement NO2. Donc à nouveau, la stratégie est la même, on raisonne avec le modèle de Lewis et avec le modèle des orbitales atomiques, hybridées ou non hybridées. Donc première règle, quand on voit le groupement déjà NO2, et bien forcément, c'est un groupement ici, par exemple à nouveau un groupement R, l'azote doit respecter la règle de l'octet. Donc là, pour y arriver, en respectant les différentes électronégativités, pardon, cet oxygène n'a pas lieu d'être. C'était le doublé non-liant que je souhaitais faire. Voilà. Donc si on vérifie bien, l'azote ici a 4 électrons. 2, 3, 4. Il a donc une charge partielle positive. Et l'oxygène a un électron de plus, donc il a pas une charge partielle pour l'azote, mais une charge positive. Il manque un électron et l'oxygène a une charge négative parce qu'il a un électron de plus. Alors il faut faire attention au niveau du raisonnement à ce niveau-là, tout simplement parce que si on raisonne trop rapidement, on pourrait se dire que l'azote, étant donné qu'il a une charge positive, eh bien, il peut accueillir directement comme ça un peu d'électrons via un effet -M. Alors on peut répondre finalement par la négative de deux manières différentes. La première des manières, c'est que l'azote est entouré ici de 8 électrons, donc 2, 4, 6 et 8, donc il respecte la règle de l'octet et il ne peut pas avoir plus de 8 électrons autour de lui. Et la réponse à ça, donc pour le pourquoi il ne peut pas avoir 8 électrons, eh bien on l'a via le modèle orbitalaire. Donc on va raisonner via le modèle orbitalaire. Alors faisons déjà la représentation en termes d'orbital, donc 3 liaisons sigma ici, et une liaison pi à ce niveau-là. Donc pour le N, pour l'azote, donc N+, ici, ça veut dire que finalement il a un électron de moins, parce que si on représente juste en haut l'azote, en termes d'orbital atomique, on a du 2s2, 2p3. Donc en tout on a 3 orbitales atomiques P, une orbitale atomique S, donc on a 4 orbitales atomiques. Donc ici il forme 4 liaisons. Le fait qu'il ait perdu un électron va nous amener à avoir l'hybridation suivante, et puis surtout avec un électron de moins. Donc on a toujours la configuration électronique de l'hélium. On a 3 orbitales atomiques identiques, donc on a du 2sp2, donc 3 orbitales atomiques 2sp2, donc les 3 sigma, et puis une orbitale atomique 2p. Donc on a un électron de moins, forcément, parce qu'ici on n'a que 4 électrons si on compte. Donc nous avons cette représentation-là, donc sigma, 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 et puis pi. Et donc pourquoi nous avons ça? Donc ils sont reliés, donc soit au groupement R, soit à l'un des oxygènes, si on fait des pointillés ici. Voilà. Alors c'est surtout pas possible finalement ici d'avoir un effet -M. Alors comment peut-on expliquer l'effet -M? Eh bien pour avoir l'effet -M, il faut qu'il y ait une orbitale atomique vide dans le modèle orbitalaire, ou alors il faut qu'il y ait moins de 8 électrons dans le modèle de Lewis. Donc déplacement électronique ici, nous avons 2 oxygènes négatifs, et puis l'azote va avoir une double charge positive, va devenir 2+, avec R. Donc ici deux raisons pour expliquer l'effet -M. Bien ici, l'azote n'est plus entouré de 8 électrons, mais seulement de 6, donc il va devoir accepter un double électronique pour être stable. Et puis au niveau orbitalaire, si on enlève cet électron-là, ça devient N2+, nous avons toujours la structure électronique de l'hélium. Nous avons toujours les 3 orbitales atomiques de sp2, sigma. De sp2, donc à nouveau les sigma avec le bon code couleur, et l'orbitale atomique 2p est vide. Par conséquent, l'effet -M, c'est-à-dire le doublé électronique, peut arriver lorsqu'il y a cette vacance-là. Donc il y a une place pour accueillir ce doublé d'électrons. Donc voilà pour l'effet mésomère attracteur du